Et l'info Sud Radio, c'est bien sûr la victoire de Toulouse au top 14. Bernard Laporte, vous avez apprécié ce match ? À nous les terribles guerriers du Pilou qui descendent dans la montagne de Ramiro. Oh, on va pas se mentir. Ouais. Les Toulousains ont fait un bon match, 24-18 contre Clermont. On peut dire qu'ils sont sortis du doigt du cul pour décrocher le bouclier de Brannus. Oui. Brannus, c'est bon. Vous avez quand même été sifflé au début du match. Hein. Non, les sifflets là, c'était pour Macron. Ah bon, d'accord. C'était les maillots gilets jaunes de Clermont qui ont sifflé. Ah oui. Ils savaient déjà qu'ils allaient se prendre une décolletée comme là, nos européennes. Ah ouais, d'accord. Dis donc, Jean-Pierre Mocky, l'un des enjeux de cette reconstitution, c'est quand même de déterminer si Jonathan Daval avouera avoir brûlé le corps de sa femme. Justement, du coup, on va passer direct à la scène du barbecue là. Daval, putain, mais il est passé où ce con là? Bon, tu te mets là, tu prends ton temps, t'imagines que t'es invité par des amis à Center Park pour faire griller des travers de porc à la plancha. Allez, moteur, ça tourne, putain. Non, oui, j'arrive pas à allumer le feu. À force de pleurer, j'ai mouillé toutes mes allumettes. Bon, putain, coupé, putain, il me gonfle le gamin là. Ah, il est relou. Bon, Daval, arrête de chouiner comme une madeleine là, tu surjoues, t'es pas crédible là. Si tu continues, c'est pas en tôle que tu vas finir, c'est dans Plus belle la vie. Allez, oui, putain. quand même. Daval ton chagrin avec les Kleenex des tueurs qui pleurent. Et on termine avec le mot de la fin de Nikos et Aliagas. Bonjour à tous, Calimera toutos. Oui, c'est officiel, je quitte la matinale d'Europe 1. Je vais enfin pouvoir faire des grasses mat et sortir le soir, boire des mojitos moussaka. Et vous n'arrêtez pas la télé? Bien sûr que non, faut. Mais que ça reste quand même assez compliqué pour moi à TF1 depuis que The Voice s'est cassé la voix et surtout cassé la gueule. On m'a réduit mes émissions d'ailleurs. Allez, en exclusif ici Sud Radio, je vous présente la nouvelle version de 50 minutes Inside. Allez, générique. Salut à tous, c'est Nikos. Bienvenue à 5 secondes Inside. 4, 3, 2, 1. Salut, bye bye. Ah oui, ça va cartonner ça. L'info Sud Radio du jour, c'est le service national universel qui a officiellement été lancé. Pour en savoir plus, nous sommes avec un militaire qui encadre les jeunes. Allez, debout là-dedans, bande de tir au flanc, hein. Allez, on se lève tous pour Danette, enfin, tous au garde à vous pour le drapeau. Ah, le garde à vous, ça me change de la garde à vue quand j'étais au RP, hein. Monsieur Chirac, c'est vous? Monsieur Chirac, quel est le programme de ce service universel? Alors, une mission d'intérêt général au sein d'une association ou d'une maison de retraite. Je crois qu'on a déjà une demande. Hein. Oui, bonjour, c'est Alain Juppé. Ici, la maison de retraite du Conseil constitutionnel. On est d'accord pour prendre un jeune appelé, surtout pour la corvée de chiottes, hein, parce que ici, après le passage de Giscard, c'est mission camouflage. On a du kaki collé au cucu. On a du kaki qui est collé. La semaine dernière, 2 milliards de tonnes de glace ont disparu en 24 heures au Groenland. Cyril Lignac, ça vous scandalise, je crois. 40% de glace à moins au Groenland, ils sont devenus complètement fadas. Mais vous parlez du comportement irresponsable des hommes, bien sûr. Non, pas les hommes, les ours blancs. Ah bon? Il n'y a qu'eux qui peuvent bouffer autant de glace en une journée. Attends. Mais non, mais... Ah parce qu'attends, à ça pour boire du Coca-Cola dans les pubs et défoncer des pots d'Agendas en regardant Motu sur la banquise, il y a du monde. Hein. Mais dès qu'il s'agit de sauver un peu la planète, il n'y a plus personne. La preuve, tu verras jamais sur la banquise une poubelle jaune, bleue ou verte. Le tri sélectif, c'est clair, les ours blancs, ils s'en branlent. Alors que Facebook lance sa monnaie numérique, on a appris que Nicolas Sarkozy faisait l'objet d'une enquête sur une utilisation régulière de billets de 500 €. Monsieur Sarkozy, vous êtes accro aux grosses coupures, visiblement. Hein? Écoutez, je vois pas pourquoi vous dites cette musique. Écoutez, je vois pas où est le mal. Non. Les billets de 500, ça sert à tout. Moi, je m'en sers de post-it, de marque Lapage, de papier à lettres. Ah oui. Je fais même des avions en papier pour un petit Julia. Puis entre nous, ça dépanne bien qu'on a plus de papier aux toilettes Ah oui, aussi. c'est ça. Il paraît que... Tiens, Garci mort depuis l'au-delà. Et qu'est-ce que vous pensez de cet illusionniste qui est mort en ratant son tour? Maintenant, au moins, il est vraiment décontracté. Ah oui, ça c'est sûr. Car la magie, des fois, ça marche pas. Et puis, des fois, ça marche pas non plus. Ça m'énerve. Et c'est l'info du jour Sud Radio cet été. Écoutez bien, le sac banane en bandoulière des années 90 revient à la mode. Eh ben oui. Ah bon? Et oui, ce matin, Philippe David prend position forcément. Sud Radio, les vraies voix, jusqu'à 20h. Philippe David, Et oui. seul contre tous. Et oui, ce matin, je le dis et je le répète, seul contre tous, la banane jaune fluo avec la fermeture éclair qui fait ressembler ton gros bide à un cachalot qui vient de subir une épisotomie. Cette banane dont tu confonds le zip avec ta braguette, ce qui fait que tous tes collègues connaissent la couleur de ton slob. Bref, cet accessoire à la noix, les Français n'en veulent plus. Pour en parler avec nous, Jean-Michel Potiron, qui est toujours là, styliste des stars des Alors, années pour les 80. auditeurs qui ne savent pas, c'est le beau-frère. C'est le beau-frère, voilà, Jean-Michel Potiron, voilà, qu'on verra un jour, nous expliquera comment, alors qu'il avait offert une banane à Mimi Matisse, cette dernière s'en était servie de tante Guéchoua. Oh, ben dis donc. Et le mercredi, vous l'entendez, c'est Bakri cette semaine, Jean-Pierre.
Jean-Pierre. Vous avez vu Le Dain avec Jean Dujardin. Ah, c'est ça, tu parles d'un film là. Le héros, tu sais ce que c'est? C'est un blouson à franges usé qu'on a chiné au puce entre un pins parlant de Philippe Risoli et le CD best-of des Formants. Putain. Et attends, tu le crois ça? Le titre du film c'est Le Dain. Tu te rends compte là, à une lettre près ça donnait le dîme. L'histoire d'un gars qui se balade en slibard. C'est ça qu'on veut pour le cinéma français, putain. Après il faudra pas s'étonner que Macron veuille couler le CNC là. Ah oui, c'est ça. Et l'info du jour, c'est le musée Citéco dédié à l'économie qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. C'est notre Mister Patrimoine Stéphane Bern qui nous fait la visite. Oh oui, bienvenue à tous, amis de la finance de 7 à 77 ans. Regardez ce musée ici, tout est interactif. Vous pouvez par exemple toucher un lingot d'or, enfin s'il en reste un car Balkany est passé hier. Mais revivez aussi la crise de 2008 en vous mettant dans la peau d'un banquier de Lehman Brothers qui se jette par la fenêtre sans parachute doré. Oh ben oui, même pas mal. Il y a aussi, paraît-il, des pièces uniques. Oh ben oui, Trina. La balance Terraillon en souvenir de toutes les entreprises qui ont déposé le bilan à cause de Bernard Tapie, mais aussi la feuille d'impôt contagieuse de Thomas Thévenoud qui file la phobie administrative. Après Mimimati qui divise son cachet en deux et Thierry Ardisson contraint d'arrêter son émission à cause des coupures budgétaires, la télé se serre la ceinture. Vous confirmez, Arthur ? Et bien sûr à tous, bonjour à tous, même à TF1, il y a plus un rond. Du coup, à la rentrée, je lance ma nouvelle émission, vendredi, tout est gratuit. On tournera dans un Algeco sur un chantier au bord du périph' pour les fringues que j'ai récupérées au puce, les vestes de Julien Lepers. Et surtout, dans vendredi, tout est gratuit, les candidats pourront gagner enfin plein de trucs gratos, une canette de coca éventée ou une corbeille de fruits à moitié vide chourée dans la loge de Michel Drucker. Ah oui, c'est vraiment devenu de la télé low cost. Hein. La télé française d'aujourd'hui, c'est la Roumanie d'hier. Mais moi, pourtant, j'ai toujours fait hyper gaffe à pas trop dépenser en faisant que des blagues à 2 balles. Et vous, alors qu'Elton John annonce sa tournée d'adieu, retrouvons notre spécialiste musical Philippe Manœuvre, qu'on adore dans Péperfectos la raconte. Ouais, salut les kids, c'est Philman, le vieux crouton du rock'n'roll qui a les chicots du fond qui font mouillette dans son Jack Daniels. T'as vu la métaphore? Elton John qui tire sa révérence, mais what the fuck, putain, ça fait 30 piges qu'on l'a perdu. Sur scène, on dirait Monsieur Patate quand on filait un sapin de Noël en guise de veste et qui porte les mêmes lunettes farcées à trappe que tonton Jean-Claude les soirs de réveillon quand il est tellement bourré qu'il dit qu'il va voter Mélenchon. Et on termine avec les mots de la fin de Christophe Castaner. Oui, moi aussi. En direct du Salon du Bourget. Moi, Top Gun Castaner, le pilote de l'intérieur qui se conduit comme un manche à droite et à gauche. Je vous présente le fleuron de l'aéronautique française qui va remplacer le Rafale. Voici RKK-1. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier cet avion, monsieur Castaner? RKK-1 est un avion de combat suréquipé avec des LBD téléguidés qui visent entre les yeux. Il abrite également une salle de torture pour gilets jaunes avec notre hôtesse Laurent Nunez en Barésie qui viendra vous endormir à coups de plateau repas. Et comme chaque vendredi, on retrouve le top de l'actu en chanson avec cette semaine une spéciale fête de la musique avec Nagui et ses invités en live. Et oui, Cécile, le concept de la fête de la musique, c'est que chacun est libre de chanter tout et n'importe quoi pour massacrer les tubes d'hier et d'aujourd'hui. Nos invités seront accompagnés en live à la guitare par le maestro Mario Santangeli. Et à présent, c'est un mix de génération pour ces Georges Brassens qui chante. Georges Brassens. Elle va y arriver. Georges Brassens articule, ouvre la bouche. Georges Brassens. Bravo. Qui chante du du Maître Gims. Se réincarne, quel bonheur, sauf dans la peau d'un rappeur. Je fais des phrases sans queue ni tête, sans complément d'objet direct. Je fais rimer des mots bizarres, FDP avec gros bâtard. Du coup là y a vraiment un Beans, Brassens qui reprend du Maître Gims. Oh les mains, peau de lapin, chanter ça c'est vraiment inhumain. Oh les mains, dans le refrain, je nique ta grammaire tranquille cousin. Ça paie comme jamais, ça paie comme jamais, loulou et boutin.
Milou et Tintin, des sapés comme jamais, des sapés comme jamais. Bordet et Kerdel, Jackie et Michel. Nagui, je crois que vous êtes avec Patrick Bruel. Si Et oui, car Patrick en a gros sur la patate depuis qu'on s'est moqué de son accent anglais lorsqu'il reprenait Swallow, le tube de Lady Gaga. Ouais, faut arrêter, là, to be free or not to be free, c'est pas là la question. Alors pour prouver à tous les rageux que je peux queener en franglais, j'ai décidé de reprendre du Michael Jackson en français. Au moins, lui, il est mort et il pourra pas se foutre de ma gueule. Hey C'est un truc indispensable dans une salle de bain. Et pourtant on en trouve de moins en moins. Objet inséparable chez tous les Italiens, le bidet. Au départ c'était prévu pour se laver les pieds. Vu que c'est moins pratique dans la cuvette des WC. Le petit jet qui chatouille, parfait pour se laver. Les bidets, les bidets. Allez, bidet, 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 bidet. Tu ne pourras plus t'en passer. À Califourchon, à l'envers, à l'endroit. Le plus important c'est que tu sois dada sur mon bidet. Bidet, bidet, bidet.